Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de l'affaire des restaurants clandestins. Et plus précisément, en fait, l'affaire en soi, c'est le fait que certains ministres se seraient rendus dans ces restaurants clandestins. Parce que les restaurants clandestins, c'est un secret de polichinelle, que ça existe depuis des mois, il y a d'ailleurs déjà eu des sanctions et autres. Et en fait, pourquoi c'est scandaleux? Ce qui est scandaleux, c'est le fait que ce soit des ministres en fait qui aient... Parce qu'on peut se dire, le restaurateur qui fait ça, évidemment, c'est illégal. Évidemment, c'est aussi d'ailleurs de la concurrence déloyale vis-à-vis des autres restaurateurs qui respectent la loi. Mais à la rigueur, on peut dire que ce ne sont pas eux qui ont pris ces mesures. Et là où c'est scandaleux pour des ministres, c'est que ce sont ces ministres qui soutiennent un gouvernement qui a pris ces mesures, qui maintiennent finalement les restaurants, les bars fermés depuis des mois et qui eux-mêmes se feraient des restaurants avec des menus à 220 € et autres de façon illégale. Alors, là-dedans, en fait, comment cette histoire est sortie? C'est sorti par un documentaire d'M6 sur le 1945, le 2 avril, qui expliquait qu'il y avait des dîners avec une quarantaine de personnes et qu'il y a eu, dans certains restaurants illégaux, certains restaurants clandestins, des ministres qui s'y rendraient. Alors, le 2 avril en tant que tel, la polémique n'était pas encore complètement rentrée, ça a vraiment explosé le 4 avril. Vous avez eu plusieurs passages assez marquants. Il y a eu évidemment euh, l'inénarrable Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui expliquait à la journaliste, j'appelle ça l'instant Cahuzac, un petit peu les yeux dans les yeux, que ce serait inadmissible si des ministres avaient fait cela, que ce serait un véritable scandale, etc., qu'il n'y croyait pas une seconde. Sauf que manque de peau, le jour même, il y a une vidéo d'un organisateur, visiblement, de dîner chez lui, Pierre-Jean Chalençon, une vidéo qui ressort de début février, où il explique que il connaît bien Gabriel Attal, qui d'ailleurs, il va l'inviter très bientôt à dîner chez lui. Il explique aussi, il donne d'autres noms, Jean-Baptiste Lemoyne, Roselyne Bachelot ou Franck Riester, donc tous des ministres qui connaîtraient ce monsieur Chalençon. Ça va encore plus loin, comme la polémique enfle. Gérald Darmanin se sent obligé de dire, le 4 avril là aussi, qu'il va diligenter une enquête pour être sûr déjà qui est responsable de ces organisations de dîner et savoir s'il y avait des ministres ou non. Ça s'accélère un petit peu par la suite parce que vous avez eu le 5 avril, le 6 avril, pardon, Gabriel Attal qui lui explique carrément qu'il ne connaît pas ce monsieur Chalençon, alors que début février, monsieur Chalençon lui-même disait que c'était un ami Gabriel Attal, qu'il n'avait jamais reçu d'invitation, en gros circuler, il n'y a rien à voir. Il était à ce moment-là sur France 2 le matin, et sauf qu'au même moment sur France Info, vous aviez Marlène Schiappa qui expliquait qu'elle voulait défendre son collègue Gabriel Attal, qu'il avait reçu une invitation de Chalençon, mais qu'il l'avait déclinée. Donc c'est complètement grotesque parce que au même moment, Gabriel Attal explique que lui, il ne connaît pas, qu'il n'a jamais reçu une invitation, et Marlène Schiappa explique de source sûre qu'il a reçu une invitation, mais qu'il a déclinée. Évidemment que ça ne tient pas la route déjà, parce que normalement, s'il a reçu une invitation et qu'il l'a déclinée, il est censé être garant aussi quand même du respect de la loi en tant que ministre. Il aurait dû signaler l'établissement, mais visiblement, il n'y a pas eu de signalement. Donc ça tient peu la route. Et une autre déclaration grotesque, d'ailleurs, qu'il y avait un peu avant de Marlène Schiappa, qui disait que, évidemment, les ministres, si c'était le cas, ils devaient être sanctionnés et en gros payer une amende comme tous les Français. Mais un ministre qui paye une amende de 135 €, c'est son argent de poche, et d'autant plus que les connaissants, ils seraient capables de le mettre en note de frais, c'est-à-dire que vous et moi, nous paierons pour cette amende. C'est complètement grotesque, évidemment, que si un ministre est pris dans ce genre d'affaires, alors qu'ils font fermer les bars et les restaurants depuis des mois, la décence exige au contraire que ces messieurs démissionnent. Enfin, ça devrait même pas... Une autre attitude ne devrait même pas nous passer par la tête, mais non, pour elle, une amende suffirait. Ça résume la Macronie avec les affaires Benalla et autres. Et encore le 6 avril, donc moins de 48 heures après l'enquête ouverte par Darmanin, une enquête expéditive, Gérald Darmanin lui-même explique qu'il n'y avait pas de ministre. Enquête très rapide, hein, mais il a l'air sûr de lui. Manque de chance, dans la soirée, il y a la société journaliste de M6
qui confirme ses propos et qui dit qu'il a d'autres sources que M. Chalençon et que ces sources, en fait, disent qu'il y avait au minimum un ministre dans ces restaurants clandestins. Et donc, ça sent évidemment le scandale d'État à plein nez, d'autant plus que finalement, celui qui est à l'heure actuelle dans l'œil du cyclone, c'est Pierre-Jean Chalençon qui organise ces soirées. Et évidemment que ces performances dans les médias ne plaident pas en fait pour les membres du gouvernement parce que ça fait complètement téléguidé et surtout ses excuses ne tiennent pas la route. C'est-à-dire que quand il explique qu'il n'a jamais tenu de dîner, qu'il n'a jamais fait payer, on retrouve tous les menus sur l'Instagram du chef qui organisait, enfin qui faisait les repas pour ces soirées, Christophe Leroy. Donc en fait, on voit bien que la défense est complètement bancale et il nous explique que quand il parlait de ministre, c'était une blague. Or, si vous écoutez l'enregistrement de M6, ça ne sent pas du tout la blague, c'est même tout le contraire. Évidemment, il y a d'autres témoins qui attestent aussi de cela. Et donc, finalement, il est là et il rame complètement, essayer de se défendre dans les médias. Mais quelque part, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, ce monsieur. Et il a l'air de faire bouc émissaire dans l'affaire. Je pense qu'il y a des pressions considérables de la part du gouvernement, évidemment, pour démentir et pour ne pas lâcher de nom, mais ça rend sa défense complètement bancale. Finalement, il fait un petit peu de la peine. Moi, je le connais pas. Ça a l'air d'être un type un peu fantasque, etc. Il n'a pas l'air bien méchant. Mais en fait, on voit qu'il prend tout le poids et toute la pression vis-à-vis des ministres. Et il doit avoir une pression considérable pour ne pas parler à ce niveau-là. Alors que, évidemment, s'il donnait les noms, sa popularité serait bien plus grande malgré tous les méfaits qu'il a pu commettre dans ces organisations de soirées. Mais en fait, c'est ça qui est scandaleux. C'est le gouvernement qui applique toutes ces mesures pour les Français. Maintenant, il y a le confinement, on ne peut pas aller à plus de 10 km. Il y avait évidemment le couvre-feu, 18h. Maintenant, 19h, on fait la chasse à des étudiants parce qu'ils vont boire quelques bières sur les bords du canal. Et dans le même temps, il y aurait des ministres qui, eux, feraient des dîners en grande pompe. C'est un petit peu le homard de Rugy. Donc voilà, évidemment que ça peut pas aller. Et toute la défense, en fait, complètement bancale, enfin, l'affaire Attal-Schiappa fait passer le gouvernement véritablement pour des clowns dans cette affaire. Et la défense, en fait, ne donne vraiment pas envie de les croire. Et au contraire, c'est quelque part, ça les enfonce encore plus et ça nous laisse à penser qu'il y a bien eu des ministres dans ces restaurants clandestins et on voudrait effectivement les noms parce que c'est scandaleux et ils devraient démissionner. Et ce côté clownesque en fait de la communication du gouvernement, on le voit tous les jours, on l'a encore vu hier avec l'affaire Blanquer, vous savez, les services à distance pour donner des cours à distance de l'éducation nationale étaient en panne. Et il a accusé, on ne sait pas pourquoi, des ingérences étrangères, peut-être russes, chinoises ou peut-être britanniques. Avec le Brexit maintenant, il y aura des ingérences. Enfin, on ne sait pas et c'est complètement ridicule. Et aussi accusé pour se dédouaner l'hébergeur français OVH. Or, il se trouve que ce service de l'école à distance, c'est fait par une boîte américaine qui s'appelle Blackboard et c'est hébergé sur Amazon, un hébergeur américain. Donc OVH n'a rien à voir là-dedans. Donc en fait, ce gouvernement s'enfonce dans le ridicule et la fake news. Quand on pense que c'est ce gouvernement qui a fait la loi sur les fake news, on croirait se pincer. Donc ils sont absolument ridicules, irresponsables, inconséquents. Et évidemment que cette affaire n'est pas finie. Et je pense qu'il y aura encore d'autres rebondissements qui risquent de ridiculiser le gouvernement. En tout cas, il est grand temps qu'on sorte de ces sujets pour parler des vrais sujets. On aura l'occasion peut-être d'y revenir si je fais un direct ou autre sur les sujets du moment, Air France et notamment le sauvetage d'Air France et toute la problématique de la pandémie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre bien évidemment un pouce bleu. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo autour de vous. Je vous dis merci et à très bientôt.